Pour nous, c'est une question de morale. Pour vous, c'est une question de survie. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Cédric Riggenbach, je suis l'auteur de la fresque du climat. Je travaille sur les questions de climat depuis 2008-2009. J'ai donc créé l'association qui gère la fresque du climat. Et puis à côté de ça, je suis également le patron d'une petite structure de conseil qui travaille sur les risques de transition pour les entreprises. Est-ce que tu peux me définir la fresque du climat en 3 mots? En 3 mots, c'est un outil ludique et pédagogique sur le climat. Quelle a été la mentalité avec laquelle tu as créé la fresque du climat? Je donnais des cours sur le climat qui étaient sur PowerPoint, qui duraient une journée entière et on s'endormait un petit peu. Même si mes cours sont super, à l'heure de la sieste, c'est quand même un peu dur. Donc je voulais créer un moment qui soit plus actif. Et j'ai imprimé un certain nombre de mes slides et je leur ai dit, regardez ces slides, essayez de voir si vous trouvez des rapports entre les différentes notions qui sont là. Et en effet, donc, il y avait des relations de cause à effet entre certaines composantes du changement climatique. Et quand j'ai vu les participants jouer avec les cartes, je me suis rendu compte que sur le plan pédagogique, c'était super. Et à partir de là, j'ai systématiquement utilisé cet atelier dans toutes les formations que je donnais, et puis j'ai pu l'améliorer à chaque utilisation. Donc c'est né comme ça. Quelle est la personne dans le combat climatique et environnemental qui t'inspire le plus? Déjà, moi, il y a la personne qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a été vraiment mon mentor au démarrage, c'est Jean-Marc Jancovici. Et puis, je pense qu'il y est pour beaucoup sur le niveau de sensibilisation qu'on a en France. Lui, il fait des conférences depuis les années 2000 et quelques. Il a créé le bilan carbone, il a fait beaucoup de conférences. Il a convaincu des gens comme moi qui eux-mêmes ont lancé des projets derrière et qui ont fait qu'il y a toute cette profusion de projets sur l'environnement en France. Et donc, j'ai travaillé avec lui puisque j'ai été directeur du Shift Project pendant 6 ans. Et je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la cause. Je me demandais quel était le message que tu aurais envie de passer à la jeunesse, justement, sur les questions environnementales. Le message que j'ai envie de passer à la jeunesse, c'est qu'il faut très très vite se mettre sur ce sujet. Et il faut se former. Et pour nous, c'est une question de morale. Pour vous, c'est une question de survie. Donc, c'est ça l'enjeu. Il faut faire très très vite pour que d'ici la fin de votre vie, vous continuiez d'être dans un monde qui est vivable. Et ça, c'est pas sûr. Si par exemple, là, tu devais mourir demain, quelle serait la chose dont tu serais fier de l'avoir fait? Je crois que je serais assez fier d'avoir fait la fresque du climat, qui surtout est quelque chose, même si je mourrais demain, le projet il continuera, puisqu'il tourne tout seul aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a ça. Ouais. Quel serait ton objectif, ton grand rêve pour l'environnement? En fait, l'environnement, c'est la question de la transition environnementale. Elle démarre là en ce moment. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça a démarré parce qu'on vit encore dans un monde avec des émissions qui augmentent chaque année. Mais ça va être un chantier qui va durer des décennies. Donc, je ne sais pas très bien par quel bout prendre ta question parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai mes sujets de prédilection. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer assez facilement pour faire de la transition écologique ou de la transition énergétique, qui consiste à plus utiliser ce qui existe déjà. Quand on réfléchit aujourd'hui à la transition, on imagine qu'il faut faire des éoliennes, du photovoltaïque, qu'il faut juste décarboner l'énergie. Ça, c'est des choses qu'il faut faire, c'est une façon de faire, mais en vrai, quand on produit un objet, si on s'attelait à l'utiliser beaucoup plus, soit parce qu'il dure plus longtemps, parce qu'on est plus nombreux à l'utiliser, en fin de vie on arrive à le recycler ou à le réparer, à lui donner une deuxième vie, etc., on aurait besoin de produire moins d'objets pour le même confort. Et ça, je pense que c'est une piste qu'on ne regarde pas d'assez près. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à mettre dans les mentalités. Et pour arriver à travailler correctement là-dessus, il faut aussi abandonner le PIB comme indicateur principal parce qu'il nous empêche de voir les bons sujets. Merci beaucoup.